Si vous avez des problèmes dehors, c'est que vos chevaux n'ont pas été préparés avant de partir. Point final, c'est tout. Quand on a des morts, des enraînements, des éperons, tout ce que vous voulez, on va contre le courant, systématiquement. Mais ce n'est pas en allant contre le courant qu'on va résoudre les problèmes. Si on veut résoudre les problèmes, il faut aller dans le sens du courant. Mon cheval a des réactions imprévisibles. Et en fait, imprévisible, ce n'est pas du tout le mot qui convient en fait. Ce n'est pas le mot adapté. Est-ce que vous savez quel est le mot pour qualifier les réactions des chevaux, le mot qui convient beaucoup mieux que imprévisible? Parce que souvent, on voit des chevaux qui ont des réactions violentes et des réactions épidermiques, ce que vous voulez. Pourquoi j'ai trouvé ce sujet? Parce que, et j'arrive ce matin, alors j'ai un blouson fluo jaune pour aller en balade, vraiment qui flash quoi. Mais que les chevaux connaissent par cœur en fait. Ils me connaissent par cœur. Donc j'arrive ce matin et Maya et Tao étaient dans le foin. Et quand je suis arrivé, elles ont bondi, elles sont parties plein galop en fait. Et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elles me connaissent par cœur. Et pourtant, elles partent comme si elles m'avaient jamais vu de leur vie en fait. Elles réagissent de cette façon-là. Le vrai adjectif, c'est instinctive. Les chevaux, ils ont des réactions instinctives en fait. Quand Maya et Tao, elles démarrent du foin et qu'elles partent plein galop, elles n'ont pas réfléchi en fait. Elles l'ont fait à l'instinct. Et ça, c'est très important de le comprendre. Chez les chevaux, un stimulus entraîne une réaction. Ça passe comme ça. Soi-disant, chez les humains, c'est pas comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Chez les humains, un stimulus, il y a une réflexion et il y a une action. Mais chez les chevaux, ce chemin neuronal n'existe pas. C'est-à-dire, c'est stimulus-réaction. La réflexion, elle va venir qu'après. Alors que chez les humains, c'est stimulus, réflexion, action. Sauf pour les femmes, il y a une souris, elle saute sur la table. Stimulus, réaction. Autre chose, j'arrive derrière vous, je vous surprends, vous allez sursauter. Stimulus, réaction. Exactement comme les chevaux. Eh bien, les chevaux, c'est naturel en fait. C'est normal qu'ils fassent comme ça. Parce qu'ils sont programmés pour fonctionner comme ça. Un stimulus, une réaction. On réfléchira après. On réagit d'abord. Ce qui fait, pour nous, qui sommes dans la réflexion et qui ne voyons pas forcément les problèmes que les chevaux voient, eh bien, on trouve ça bizarre. On dit, tiens, pourquoi il a réagi? Moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, enfin bref. Le cheval réagit. Bon, pourquoi? Eh bien, il réagit parce que c'est son instinct de réagir. Il réfléchira après. Et d'abord, il réagit. Alors, c'est vrai qu'à cheval, c'est très désagréable, même à pied d'ailleurs, c'est très désagréable pour nous parce que on appelle ça des réactions imprévisibles. Ce n'est pas des réactions imprévisibles, c'est des réactions instinctives. Souvent, on voit les gens qui les punissent pour ça, ou qui se fâchent. Mais non, c'est des réactions instinctives. On ne va pas aller contre la nature. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les engueuler quand ils ont des réactions comme ça. C'est des réactions logiques et normales. Bon. Ensuite, ces réactions instinctives, moi je les adore. Alors c'est pareil, je vous pose la question, pourquoi je les adore? Mettez-moi ça dans les commentaires en fait. Pourquoi j'adore que les chevaux aient des réactions instinctives? Moi j'aime les réactions instinctives parce qu'elles permettent de faire diminuer, de faire tomber la charge émotionnelle des chevaux. Et ça c'est très important. Chaque fois que le cheval a une réaction instinctive, il diminue sa charge émotionnelle en fait. Donc ce matin, mes chevaux avaient une grosse charge émotionnelle. Et d'ailleurs, je l'ai vu tout de suite quand j'ai voulu les monter. Bon, pas trop Maya, enfin si, Maya, mais j'ai l'habitude, Maya, c'est ça. Mais Tao, ça a été compliqué. Le démarrage a été long parce que j'ai une grosse préparation, parce qu'elle était dans un niveau émotionnel fort. Mais moi, j'adore tellement les réactions instinctives que je vais même jusqu'à les provoquer, en fait, les réactions instinctives. Et je fais l'inverse de ce qu'on appelle la désensibilisation. Parce que la désensibilisation, c'est justement, on veut éviter les réactions instinctives. Mais moi, je ne veux pas les éviter, je veux les provoquer, en fait. Parce que plus je les provoque,
et moins mon cheval réagit en fait. J'ai une sorte d'habituation en fait. Alors attention, il ne s'agit pas de stresser le cheval. Il ne s'agit pas de le mettre dans un état perdu. Je ne dis pas ça, attention. Il faut le faire gentiment. Mais j'aime bien les provoquer parce que ça baisse leur niveau émotionnel et au bout d'un moment, ils réagissent plus à mes provocations. Et quand ils réagissent plus à mes provocations, ils ne vont pas non plus surréagir aux provocations extérieures. Et donc à partir de là, mes chevaux, ils sont travaillables. Il n'y a pas de problème. Alors, beaucoup de cavaliers craignent les réactions violentes de leur cheval. Mais en fait, ils font rien pour les éviter, en fait. Et moi, je passe mon temps à faire en sorte que les réactions violentes, ils n'en aient pas. Parce que j'ai diminué la charge émotionnelle et je les ai habitués à mes provocations, ce qui fait que ça devient quelque chose d'acceptable pour eux. Alors évidemment, c'est à refaire, je ne dis pas tous les jours, mais là, comme je ne les ai pas montés pendant 3 jours, enfin pendant 2 jours, c'était à refaire. Sinon, demain, je pense que demain, ça va être tranquille. Ils ne vont pas me poser de problème. Mais, peut-être Maya, mais pas Tao. Parce qu'elle aura été montée aujourd'hui. Mais, à vérifier, en fait. J'en sais rien. Tout ça pour vous dire que j'ai jamais de réaction imprévisible, en fait. Je peux avoir des réactions instinctives, mais jamais imprévisibles. Et surtout, comme je les ai préparées, elles seront jamais violentes. Elles seront gentilles. Ça sera un écart d'1 mètre, ça sera un bond d'1 mètre, ça sera des choses qui vont précéder la réflexion. Comme si j'arrive derrière vous, je vous fais peur et vous allez sursauter. Ça va être juste un sursaut. Vous n'allez pas en faire toute une histoire. Eh bien, c'est ce qui se passe avec mes chevaux. Et comme ça, je les monte en totale sécurité. Il n'y a pas d'autre façon. En tout cas, c'est celle que j'enseigne. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Et du coup, ça me permet de gérer des chevaux très chauds, en fait. Parce que je m'attaque à diminuer la force de leur réaction instinctive, en fait. Je ne les enlève pas. Je suis même content qu'ils en aient. Mais progressivement, j'en diminue l'intensité. Mais je ne leur reproche jamais. Au contraire, je vais les encourager. La plupart du temps, les cavaliers essayent d'empêcher les réactions instinctives. On met un enraînement, on met un mort, le cheval il fait un bond en avant, blanc, il prend 2 pas dans la bouche. Non, moi je fais l'inverse. J'encourage les réactions instinctives. Ça met mes chevaux bien dans leur tête, bien équilibrés physiquement et mentalement, bien alignés, si on peut dire, et ils sont bien dans leur basket. J'ai des chevaux qui sont bien, parce que j'ai fait ce travail. Avoir un cheval calme, c'est pas l'empêcher de s'exprimer, hein. C'est pas du tout ça en fait, hein. Et la plupart des cavaliers empêchent les chevaux de s'exprimer parce qu'ils en ont peur. Et donc du coup, ils ont peur des réactions, peur de l'échapper, peur que le cheval les bouscule. Enfin bref, tout ça, il faut faire attention évidemment. D'ailleurs, si c'est nous qui provoquons, ça n'arrive jamais, hein. Ça arrive quand on ne veut pas provoquer. Mais quand on provoque un cheval, il se méfie. Il ne va pas du tout nous foncer dessus, ou alors c'est vraiment un furieux qui veut nous tuer, mais là c'est un autre sujet, hein. J'avais une personne en message qui me disait qu'un cheval de propriétaire l'avait attaqué 9 fois. Enfin 9 fois de suite dans le même jour, quoi, en fait. Donc le cheval, elle le repoussait, il revenait, quoi, il rattaquait. Donc là, c'est pathologique, hein. Franchement, là, il y a quand même des questions à se poser. Un cheval qui devient agressif à ce point-là, là, c'est un autre sujet, on est bien d'accord, hein. Moi, je parle de chevaux qui ont confiance en moi, qui jouent avec moi, qui s'amusent et qui me respectent. Parce que sinon, évidemment, ça va partir en vrille, ça va pas aller, hein. On est bien d'accord. Mais heureusement, on n'a pas tous des chevaux qui pensent qu'il y a une chose à nous tuer, heureusement.